poursuivons cette série d'interviews dans le cadre du sommet des leaders de la finance, 13e édition. On sort juste de conférence avec Olivier Gouirand, qui est CFO du groupe Egis. On intervenait il y a quelques minutes sur une thématique qui pouvait durer des heures et des heures, qui était stratégie de croissance, l'heure des choix. Alors on a évoqué le fait que dans cet environnement un peu incertain, assez instable, de crise, de remise en question du financement, parfois c'était un peu difficile de savoir où on allait. Alors je me tourne vers vous justement pour vous poser cette question. Comment on pilote cette stratégie de croissance dans cet environnement si particulier en ce moment ? Merci Béatrice. Je crois que cette stratégie de croissance, dans un contexte comme celui-là, elle doit se déployer avec trois fondamentaux. Des fondamentaux opérationnels d'abord, c'est-à-dire post-Covid, avec un contexte d'inflation, comment nos business et les cibles qu'on regarde dans le cadre d'une stratégie M&A sont impactés. C'est un travail de fond, c'est un travail qui nécessite de revenir aux fondamentaux et c'est le premier travail à faire. Le deuxième, c'est celui, vous en parliez, du financement. Et d'être, je dirais, en relation proche avec ses financeurs, pouvoir continuer à mobiliser les financements et notamment ceux qui sont critiques pour les enjeux de nos sociétés, d'Egis en particulier, mais de nos sociétés et du monde en réalité, qui est le développement durable et comment des poches de financement type Sustainability Link sont disponibles et comment y accéder, c'est le deuxième sujet. Le troisième est lié à la question de cette confrontation positive entre vendeurs et acheteurs, c'est-à-dire où se situe la valorisation, comment on travaille la valorisation des sociétés qu'on achète dans une stratégie de croissance externe. Il y a une forme d'attentisme encore pour l'instant. On doit revenir aux fondamentaux, on doit revenir aux conditions de financement pour trouver ce point entre des vendeurs qui ont connu d'autres contextes peut-être et des acheteurs qui aujourd'hui sont confrontés au new normal de la situation mondiale dans laquelle on est. Merci beaucoup Olivier pour votre éclairage, ça a été un plaisir de vous recevoir sur le sommet des leaders de la finance. À l'année prochaine j'espère. Un grand merci Béatrice. Merci.